Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast Intro Expérience. Aujourd'hui, sujet très très spécial parce que c'est une situation qui... c'est la situation de quelqu'un que je connais, c'est un ami. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Donc il m'a partagé sa situation, il m'a demandé mon avis là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais donner mon avis là-dessus en essayant de décortiquer du mieux que je peux. Vous aussi, n'hésitez pas à donner soit vos avis, donner des conseils, ou si vous vous reconnaissez à l'intérieur, voilà, envoyez-moi un message sur Instagram. Ou si vous voulez aussi que je traite, je vous donne mon avis sur votre situation personnelle, balancez ça sur Instagram. Donc, je vais lire son message. Je vais essayer de lire de façon, j'allais dire, oula, j'allais dire de façon inaudible, non, de façon audible, parce que on est en mode podcast, donc ce serait, ce serait pas mal. Donc, je lis son message. Salut Giorno, je suis un homme de 37 ans actuellement posé dans le travail. Financièrement, pas totalement stable encore, mais 2025 va marquer le tournant des dettes que j'ai à rembourser. Je mène une vie tranquille et ai une copine depuis 7 mois, elle a 32 ans. Je désire aller loin avec elle, ce qui est le ressenti à l'instant T, et je me demande s'il est bon d'expliciter les choses dans ce compagnonnage, ok, original. Je désire avoir des enfants dans la vie, minimum 2. Est-ce déjà trop tard selon toi? Est-ce que j'ai trop d'attentes? Quelles sont les armes dont je dois me parer afin de ne pas être déçu? Je pense que c'est la bonne, même si néanmoins, c'est normal de le penser, sinon ça ne vaudrait pas la peine d'être en sa compagnie. Elle, par contre, dans son tempo, elle aimerait plus de temps avant de prendre des décisions relatives à nous deux et l'évolution de notre relation. Je dois me focaliser également sur ma famille, car il y a des membres de celles-ci qui ont des soucis de santé. Suis-je raisonnable de penser qu'allier les deux est possible? J'ai une phobie dans la vie, c'est le temps qui passe. Je sais que c'est exagéré, mais à 18 ans, je me sentais déjà vieux. Là, autant te dire que comme pour l'horloge biologique des femmes, je sens une horloge qui tourne dans ma défaveur, plus j'attends. Devrais-je laisser le temps faire les choses? Devrais-je souffler? Ou ai-je raison de me mettre des ultimatums? Voilà son message. Ok? Donc, c'est un message sincère, il pose les bonnes questions, des questions que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'hommes, on se pose en fait, hein, en silence, à l'intérieur de nous. Et t'es un frère, donc je vais te répondre comme un frère, hein, sans fioriture, mais avec clarté. Donc tu as 37 ans, tu dis que tu as 37 ans, t'es posé dans le travail, t'es pas encore stable, totalement stable financièrement, mais tu dis que 2025 s'annonce comme le tournant. Ta copine, elle a 32 ans, ça fait 7 mois que vous fréquentez, et tu commences à envisager quelque chose de sérieux avec elle, des enfants, une construction, voilà, une direction en tout cas. Pardon. Et tu te demandes est-ce que c'est trop tard, est-ce que tu as trop d'attentes, est-ce que tu dois expliciter tes intentions, est-ce que tu dois laisser le temps faire les choses ou te fixer des ultimatums. Frérot, écoute bien, hein, et les autres aussi, ceux qui écoutent, écoutez bien. À 37 ans, tu n'es pas vieux. D'accord? À 37 ans, tu n'es pas vieux. À 37 ans, tu es dans la force de l'âge. Le mythe que ah oui, le temps joue contre nous, c'est une illusion, c'est un genjutsu. Oui, c'est vrai, le temps passe. Oui, c'est vrai que l'horloge tourne. Mais ça te condamne pas en fait. Cette horloge-là, elle te condamne pas. Ce qui va te condamner en fait, c'est de croire que tu dois précipiter tes décisions, surtout des décisions qui sont vitales, sous prétexte que j'ai plus assez de temps, le temps passe trop vite, j'ai peur. La réalité, mon frère, c'est que tu as encore le pouvoir de choisir. Et ce pouvoir-là, il y a beaucoup d'hommes qui l'abandonnent trop tôt. Je répète, la réalité, c'est que tu as du pouvoir, tu as le pouvoir de choisir. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui abandonnent ce pouvoir trop tôt. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils vont se mettre dans des situations bizarres qu'ils finissent par regretter plus tard. Maintenant, concernant ta copine, moi je te dis, hein, moi je tourne pas autour du pot, surtout que voilà, toi et moi on se connaît. Elle n'est pas la bonne. Elle est celle que tu espères être la bonne. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Et c'est normal. C'est normal.
On a tous envie de croire que la femme avec qui on est ou qu'on aime, c'est la bonne. Mais la vérité, c'est que tu peux pas vraiment, personne peut vraiment savoir ça en 7 mois, gros. Personne peut savoir ça en 7 mois. Tu vas connaître une personne seulement, enfin, principalement, quand tu vas voir ses réactions dans les pires moments. Quand il y a du stress. Quand il y a des désaccords. Quand il y a des périodes où ça va pas, des périodes creuses. Ce que tu ressens est réel. D'accord? C'est légitime. Moi, je t'enlève pas ça. Mais, les sentiments que tu ressens là, faut pas que ça soit une raison pour oublier toi-même ta propre vie. Faut pas que ça soit une raison pour oublier toi-même ton propre cap, ta propre destination, tes propres objectifs. Ok? Maintenant, il y a une chose sur laquelle aussi j'aimerais bien revenir. Tu as parlé d'expliciter. On ne verbalise pas ses plans d'avenir trop tôt. On observe. Tu veux lui dire ce que tu recherches à long terme? Ok, pas de souci. Mais il faut pas le faire comme une pression. Faut pas le faire comme une pression. Faut que tu le fasses comme un homme qui sait ce qu'il veut. Comme un homme qui sait ce qu'il veut et qui cherche à voir, pardon, si la personne en face marche dans la même direction ou pas. Mais il faut pas que tu sois dépendant de sa réponse. Toi, tu dois continuer, peu importe sa réponse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tant qu'homme, on mène. On doit mener. L'homme mène. Il n'est pas là en train de quémander la validation. Ça, je voulais vraiment mettre le point là-dessus. L'autre point, tu as parlé de l'horloge biologique. Ouais, l'horloge biologique, ouais, c'est réel. L'horloge biologique des femmes aussi est réelle. Mais l'urgence émotionnelle des hommes, la plupart du temps, c'est une illusion. Tu dis tu veux 2 enfants. Ouais, c'est cool, c'est bien. Moi, j'en veux, moi, j'ai dit, moi, j'en veux minimum 3. Moi, j'ai dit minimum 3. Tu vois, ouais, c'est bien, c'est légitime. Mais il faut pas que tu fasses de ça un ultimatum caché, frère. Tu peux vouloir quelque chose sans te précipiter, hein. T'as le droit. Mais ce qu'il faut éviter à tout prix, mon frère, c'est de construire une famille avec une femme qui n'est pas alignée avec toi au moment où c'est nécessaire de l'être. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis, il faut observer. Il faut observer. Et comme j'ai dit dans le point juste avant, tu peux dire ce que tu recherches sur le long terme. Après, maintenant, tu observes la personne. Ça te permet de savoir, ok, est-ce qu'elle est alignée voilà, est-ce qu'on nous sommes sur, comme c'est quoi la phrase là, la même longueur d'onde. C'est ça en fait qu'il faut regarder. Autre point, tu as parlé de ta famille. Papa, tonton, hein, je dis papa, tu ne l'es pas encore, mais c'est ce que je te souhaite. Tu peux être là pour ta famille et construire ta vie. Les deux sont possibles, hein. Mais tu dois prioriser. Et oui, ta famille a des soucis de santé. Tu veux aussi faire évoluer ta relation. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Maintenant, est-ce qu'il faut sacrifier sa mission personnelle? Et là, je tiens vraiment à, comment dire, préciser ce point-là. Je suis pas en train de vous dire d'aller abandonner vos familles ou d'aller envoyer tout le monde paître. Non, 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 non. Faut qu'on soit clair là-dessus. C'est pas ce que je suis en train de dire. Faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Faut bien lire entre les lignes. Il faut pas non plus se sacrifier. Il ne faut pas sacrifier sa mission de vie, sa mission personnelle. Un homme doit construire. Même dans la tempête, il faut que tu construises. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu pourras aider quelqu'un si toi-même tu t'oublies? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un si on s'oublie soi-même? Le temps est ton allié. Le temps est notre allié. Le temps est ton allié si tu t'en sers. Mais si tu le subis, il devient ton ennemi. Là, la situation dans laquelle tu es, c'est comme si tu subissais le temps, en fait. Parce que tu l'as dit. T'as parlé de phobie.
C'est un mot qui est puissant, en fait. Très puissant, même. La phobie du temps, moi, je la comprends. J'ai 1 an de moins que toi, donc je comprends très bien. Mais il faut reprendre le pouvoir, mon frère. Le temps doit pas être une pression. Au contraire, faut utiliser ça comme un moteur. Faut utiliser ça comme un carburant. Est-ce que le temps, il t'empêche d'agir? Non, pas du tout. Au contraire, il va comment dire, il va t'inviter à structurer tes moves, à planifier ce que tu fais. Le temps est notre ami si on sait l'utiliser. C'est comme tout, en fait, même. Des fois, j'entends, j'ai parlé rapidement de ça, c'est l'histoire de, oh, mal alpha, mal bêta, etc. Non, c'est pas ça que ça se joue, c'est pas ça, en fait. Oh, je suis allé acheter un croissant chez la boulangère, mais j'ai pas pu bien lui demander, j'ai bégayé, j'ai été un bêta. Donc on achète du croissant, un croissant en tant qu'alpha et en tant que bêta. En fait, non, il faut réussir à comprendre les choses, il faut réussir à placer les choses là où elles doivent être. Faut pas tout mélanger. Il faut pas être là en train de vivre dans la peur, en fait. Au contraire, prends ton temps, gros, tu structures ton avenir. C'est ton avenir, c'est toi. C'est le tien. Celui de personne d'autre. Donc moi, ce que je peux dire, frérot, t'es pas en retard, t'es pas en retard. On pense l'être parce que des fois on compare. On regarde les personnes qui sont autour de nous. Oh, un tel, il a déjà ses 3 enfants, sa petite famille, etc. Oui, mais tu n'es pas un tel. On n'a pas tous les mêmes, comment dire, les mêmes envies, les mêmes besoins. T'as pas forcément envie de finir de cette façon-là. Peut-être que toi, t'as un autre modèle de vie. Faut pas utiliser ça pour se mettre de la pression. Chacun va à son rythme. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Il y a des gens qui sont allez regarder l'âge moyen des gens qui sont millionnaires pour prendre cet exemple-là. C'est dans la quarantaine. 40, 45, 50, ce genre de bail. Oui, on a envie que ça soit beaucoup plus tôt. Oui, tout le monde aimerait ça, mais c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Et même ceux que vous voyez qui le sont beaucoup plus tôt, ce sont des rares exceptions. Des anomalies. Tu vois, je dis même rares exceptions, sachant que exception c'est déjà rare, mais voilà, vous avez compris le truc. Donc frérot, moi ce que je peux te dire c'est ça, il faut que tu poses un cadre clair pour ta life. Tu regardes, tu observes si cette femme, elle entre de façon naturelle dans ce cadre. Si elle prend du temps, faut la laisser. Quand je dis faut la laisser, je suis en train de, faut la laisser prendre du temps. Et voilà, attention, il faut qu'on, voilà. Si elle prend du temps, tu la laisses, tu la regardes, tu observes, tu analyses. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas l'attendre indéfiniment. C'est toi qui es censé être le maître, c'est ta vie. Soit le maître de ta destination, soit le maître de ton chemin, soit le maître de ta trajectoire, mon frère. Ne mets pas d'ultimatum. Mets des standards, c'est pas la même chose. Voilà, voici moi mes standards. Voici où je vais. Et retenez ceci, retiens ceci. Les femmes respectent les hommes qui ont une direction claire et qui avancent avec ou sans elles. C'est aussi simple que ça. Sur ce, tel est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que ce sont des situations dans lesquelles, enfin, c'est une situation dans laquelle vous vous êtes déjà retrouvé? N'hésitez pas à me partager aussi les vôtres sur Instagram et j'en ferai un podcast. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Restez sur vos gardes. Peace.